comment est-ce que je me retrouve en République démocratique du Congo? Ma maman, très attachée à sa vision de ce que je voulais faire plus tard, voulait que je fasse la médecine. Donc très tôt, lorsqu'elle me disait, elle me disait déjà des choses du genre, voilà, tu vas faire le concours du CUS. Hein. Le CUS ici, c'est le Centre universitaire des sciences de la santé. À l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait, qui aujourd'hui est devenu la FMSB. Donc à ce moment, bon, quand on me pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Moi, je réponds naturellement que je veux devenir médecin. Quelques années donc plus tard, j'obtiens mon baccalauréat à l'âge de 17 ans. Voilà, pour la première fois de ma vie, je quitte le cocon familial et je me retrouve à Ebolova dans la faculté de médecine Edwin Cosenz Delat. Donc, c'était une école privée que j'entre voilà, très jeune, donc je quitte la maison des parents et donc à partir de l'âge déjà de 17 ans, je commence à vivre seul. Donc, il fallait devenir très tôt responsable de ce qu'on fait au quotidien parce que voilà, il n'y a plus papa et maman pour surveiller un peu ce que tu fais. Au fur et à mesure donc que les années passent, il survient malheureusement un événement tragique. Cet événement a été un marquant dans ma vie. Ça a été la fermeture de la faculté de médecine Edwin Cosenz Delat. Ça a été à cette époque un coup très dur. On était plus de 600 étudiants avec tout ce qui a été fait comme investissement par les parents. Certains aînés étaient déjà en 6e année. Donc c'était très dur de se retrouver, d'avoir investi son temps, son argent, les nuits blanches, les sacrifices et qu'on se retrouve comme ça du jour au lendemain avec la faculté fermée. Vous allez me demander pourquoi? Parce que simplement l'État camerounais à cette époque avait mis en place un mécanisme pour réguler la formation médicale au Cameroun et notre université malheureusement ne respectait pas toutes ces conditions et donc on s'est retrouvé à peu près plus de 600 étudiants du jour au lendemain à la rue. Il fallait donc chercher des voies sur comment est-ce qu'il fallait continuer. Certaines personnes ont changé de carrière, d'autres ont continué dans d'autres villes du pays, dans d'autres universités du pays, d'autres se sont expatriés à l'étranger, en Europe, au Canada, aux États-Unis et même en Afrique. Et donc, parmi les pays africains, il y avait un pays qui est ressorti particulièrement du lot, un pays surprenant, un pays où il était très difficile de s'imaginer venir continuer ses études. Ce pays s'appelle la République démocratique du Congo.